Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cyril Tichy, qui est le fondateur et directeur général du cabinet de conseil 70-30. Cyril, première question, ça veut dire, pourquoi ça s'appelle 70-30 ? Et qu'est-ce que ça recouvre comme concept ? Bonjour Stéphane, et le cabinet 70-30 a effectivement cette appellation 70-30 puisque c'est un équilibre managérial. Ça fait plus d'une trentaine d'années que cet équilibre a été travaillé dans différentes entreprises et qui a pour vocation de mettre en avant ce qui fait la réussite d'un management qui se passe bien au sein des équipes. Pour donner 2-3 chiffres dans 2-3 applications du 70-30, c'est en gros le premier que j'aime bien mettre en avant, c'est 70% des relations doivent être formulées de façon positive au quotidien, malgré les difficultés, et on constate qu'il y a quand même un certain nombre de stress ou difficultés dans l'entreprise. L'usage du positif est quand même très important, et moi je préfère dire qu'il est préférable de dire que les choses sont bien, plutôt que de dire que c'est pas mal, ou que l'idée elle est pas bête, et dire que l'idée est bien, ou... Et puis, le pilotage de la performance, puisqu'on parle de management, donc on parle aussi de performance, de bien-être. On constate que trop souvent, on pilote ces indicateurs de résultats. Les indicateurs de résultats, c'est les indicateurs de trop tard. Les indicateurs comme les accidents, le burn-out, l'absentéisme. Et on ne pilote pas suffisamment sur l'activité. Est-ce qu'on a bien fait l'accueil du nouveau? Est-ce qu'on a bien fait la formation? Est-ce qu'on a bien fait la communication? Est-ce qu'on a bien fait la montée en compétences? Est-ce qu'on respecte bien nos modes de fonctionnement? Et ça, c'est un point d'importance. Et peut-être le dernier, quand on est dans du pilotage, souvent on est très clair de ce qu'on attend des autres. Et les recommandations que le cabinet fait, c'est que 70% de l'activité, je dis, il faut apprendre à balayer devant sa porte. Et donc bien être au service des autres, donc déjà bien mener sa propre activité, et évidemment être aussi en exigence vis-à-vis des autres, mais aussi être en exigence à 70% déjà vis-à-vis de soi-même pour être un bon contributeur. Quand nous avons préparé cette interview, vous nous avez dit « je suis une sorte de kinésithérapeute ». Détaillez un petit peu cette notion. Effectivement, j'aime bien, c'est les points de repère. Souvent, la façon de se présenter est au travers de 2 mots. Il y en a un qui est urbaniste, c'est-à-dire que 30 ans d'expérience ont permis de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, ça permet de donner des points de repère sur de l'organisation, sur la gestion du temps, sur la gestion de l'espace. Comment faire en sorte qu'on consomme pas trop de temps dans les réunions, comment faire en sorte qu'on consomme pas trop de temps dans des échanges avec des mails, et on voit que il y a un vrai sujet à l'heure actuelle. Et pourquoi le terme de kiné, c'est que on est rarement appelé, c'est rarement l'an zéro. Et donc, quand on intervient, un peu comme un kiné, 2 choses, c'est aider à améliorer sur la situation existante. Bien sûr, c'est pas l'an zéro, donc c'est vraiment s'appuyer sur les forces qui sont en place et puis aider les personnes à retrouver un mieux-être, donc ce parallèle avec le kiné. Ce qui veut dire, quand les clients vous contactent, c'est qu'ils ont identifié une difficulté, un problème, ou est-ce que ça peut être fait de manière plus proactive en se disant « je ne suis pas certain de la direction que nous prenons et je vais demander à un conseil extérieur de m'aider à choisir la moins mauvaise ou la meilleure voie ». Souvent, c'est pour améliorer une situation existante avec différentes perspectives. Ça peut être soit parce qu'il y a une difficulté dans le quotidien, et une entreprise qui a grossi ou qui est confrontée à des challenges de son environnement, ou ça peut être aussi en pleine croissance. Et là, on a des entreprises qui vont doubler, tripler, quadrupler leur chiffre d'affaires, et un peu comme la start-up qui fait du scale-up et qui est en difficulté de dire le mode de fonctionnement qu'on avait historiquement était bien, sauf que le cocon familial a grandi. Et comment est-ce qu'on arrive à fonctionner dans cette nouvelle perspective? Et là, ils ont vraiment besoin, et c'est un vrai métier. C'est un vrai métier que réussir à organiser et ces bases d'amélioration continue. Donc, c'est là que l'apport est précieux. Et ça fait gagner un temps fou, parce que ces repères, on ne les trouve pas, en ce qui nous concerne, c'est 30 ans de recherche et développement et d'amélioration. Et donc ça, c'est un gain précieux, parce que ça permet vraiment de s'adapter aux situations pour lesquelles on est sollicité. Et puis aussi, je suppose, le regard extérieur, qui fait que vous avez une vision
plus périphérique. Oui, complètement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, il y a ce regard extérieur avec les gens sont toujours curieux un peu de benchmark, comment ça se passe ailleurs, quelles sont les clés de réussite, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées. Donc ça, ce regard extérieur. Et puis, ce qui est assez surprenant de voir, c'est que à quel point, par moment, grâce à une personne extérieure, on arrive à se dire des choses qu'on sait en interne, mais voilà, on a toujours un petit peu cette pudeur, on a toujours cette difficulté, et là, il voit bien que c'est du solide, et que c'est des recommandations à suivre, et ça permet de, comme j'aime dire, remettre l'église au milieu du village, et refédérer. Et c'est extrêmement, encore une dernière intervention, extrêmement énergisant. Et les gens ressortent vraiment avec la banane. Et c'est super de confier ça aux équipes qui retrouvent je dirais un quotidien comme elles le souhaitaient, en fait. Alors, on est chez l'informaticien. Comment votre métier, vos activités peuvent s'adapter à la fois au service informatique des entreprises, service informatique de toutes les entreprises, mais aussi aux sociétés informatiques, éditeurs de logiciels, constructeurs de matériel. Y a-t-il des particularités, des subtilités, des différences par rapport aux autres secteurs d'activité que vous pouvez conseiller ? Oui, alors, il y a effectivement, dans la question, il y a les deux aspects. Un, c'est le bon usage du digital, de l'informatique. Et on voit aujourd'hui la difficulté qu'ont les entreprises à l'intégrer, parce qu'on voit bien que c'est le chemin à suivre, utiliser les outils informatiques. Et là encore, il y a véritablement des carrefours à bien connaître, sans quoi on peut faire des choses compliquées, et sans quoi on va avoir une difficulté, sans même parler des personnes qui sont plus ou moins natifs. Informatique, donc de l'informatique et de son usage. Donc là, véritablement, apprendre à faire simple, parce que le lean, l'excellence opérationnelle, c'est aller au juste nécessaire et vraiment aller à l'efficace. Et puis la deuxième chose, c'est que les entreprises de l'informatique sont elles aussi des entreprises qui ont pris une véritable taille et qui sont posées des vraies questions de mieux fonctionner ensemble. Souvent, l'excellence opérationnelle, le lean management, on va le retrouver avec des appellations comme l'agile. Et le fonctionnement dans les sociétés informatiques sont exactement avec cette même perspective. Et donc là, on le voit, les réflexes 70-30 s'appliquent complètement et c'est une aide précieuse parce que là encore, il y a des projets, il y a des métiers. Souvent, on est un peu dans le rush de l'exécution. Et comment est-ce qu'on arrive à faire les bons arbitrages? Comment est-ce qu'on va faire de l'escalade sur la ligne hiérarchique? Comment est-ce qu'on travaille en interaction avec le client? C'est tous ces points-là qui nécessitent un peu ce côté d'urbanisme, des rituels, des rencontres, de la bonne gestion du temps. Alors, généralement, c'est le dirigeant ou les dirigeants des entreprises clientes qui vous contactent. On l'a vu tout à l'heure, vous avez dit, oui, on identifie éventuellement un problème ou un problème à venir. Et comment ils perçoivent vos recommandations ? Alors, les recommandations, et par chance, on a une énorme base d'expérience. On apporte plus de 30% d'amélioration sur les situations qui sont choisies. Alors évidemment, et de façon flash, c'est-à-dire c'est réellement quantifiable. Ah, c'est quantifiable et c'est quantifié, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de mesures et quand avec un client on dit voilà ça, ce sujet-là, on a vraiment besoin de l'améliorer, eh bien on va véritablement faire l'analyse qui est nécessaire. On va faire ce qu'on appelle un KPI tree, un arbre des indicateurs qui permet de bien faire la déclinaison et faire une recherche causale pour savoir où sont les leviers à actionner pour véritablement impacter. Et quand on met en application ces méthodologies sur des laps de temps extrêmement courts, c'est du moins de 6 mois, c'est du 3 à 6 mois, on a une amélioration de 30%, une réduction de 30% des dysfonctionnements, des aléas. Et un des points qui est important, c'est toujours évoqué avec la direction, c'est qu'ils doivent être partie prenante de cette transformation parce que bien souvent, le mal se cache dans le détail et l'implication et le support doit être aussi fait par la direction qui elle-même rentre du coup en application et montre l'exemple. Et on a véritablement cette déclinaison sur l'ensemble de la ligne hiérarchique, ce qui rassure les équipes et qui donne une vraie cohérence d'ensemble. Et oui, les résultats sont là. Et c'est à chaque fois, c'est un vrai plaisir que de les constater. Merci beaucoup pour votre intervention et à bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci.